Depuis le début des années 1970, EDF et Areva exportent illégalement des déchets nucléaires vers la Russie. En 2006, 33 000 tonnes d'uranium ont été expédiées vers la Russie, dont 23 540 tonnes d'uranium appauvri et seulement 3 090 tonnes ont été rapatriées en France. Déjà en 2005 et plus récemment en fin 2009, Greenpeace a largement perturbé le départ du navire vers la Russie et s'est montré déterminé à obtenir l'arrêt d'un éventuel trafic qui se présente comme du recyclage. Mais serait en réalité que des exportations de déchets dont l'industrie nucléaire ne sait que faire. Le 13 mars dernier, devant l'agence EDF Notre-Dame à Nice, les militants de Greenpeace du groupe local de Nice se sont mobilisés pour apporter symboliquement leurs déchets aux prétendus rois du recyclage Areva et EDF. Les industriels français du nucléaire prétendent que leur industrie est propre et que les déchets sont recyclés à 96%, alors qu'une grande partie est envoyée et simplement stockée en Russie. Greenpeace demande un moratoire immédiat sur ces exportations de déchets nucléaires. C'est une action qui est censée s'opposer au transport de déchets nucléaires en direction depuis la France vers la Russie. À défaut d'avoir une agence Areva, nous avons une agence EDF ils sont largement coupables d'être des complices dans le milieu de l'industrie nucléaire. Et donc nous voulons nous opposer au transport des déchets vers la Russie. Nous nous opposons à tout transport de déchets quel qu'il soit et à toute dissémination de déchets. Le transport de déchets vers la Russie c'est un détail du cauchemar du nucléaire que représentent les déchets. Greenpeace demande au ministre Jean-Louis Borloo de faire appliquer un moratoire sur ces envois de déchets nucléaires en Russie et fait tout son possible pour que ce moratoire soit appliqué. En décembre et en janvier dernier à Cherbourg, des activistes de Greenpeace ont bloqué la voie de chemin de fer afin d'empêcher l'arrivée du train convoyant les déchets nucléaires au port pour qu'ils soient embarqués sur un bateau en partance pour la Russie. Plus récemment, le 16 février, au Tricastin, des activistes ont retardé de plus de 10 heures le départ du convoi vers Le Havre. Greenpeace a aussi lancé un appel au public pour obtenir un moratoire de la part du ministre de l'Écologie et du Développement durable en lui proposant de lui écrire directement une lettre. Le ministre a ainsi déjà reçu plus de 5600 lettres. À l'aide du Codex Alimentarus, il était possible de trouver des casseroles, des produits de consommation courante avec injection de déchets dans la matière qui compose ces produits. Des actions au niveau du ministre Jean-Louis Borloo qui tendent à montrer, il y a des documents qui montrent que l'industrie nucléaire essaie de permettre ce genre d'injection de déchets dans les biens de consommation courante. Areva explique que les matières envoyées en Russie ne sont pas des déchets, mais de l'uranium naturel destiné à être enrichi et qu'une fois cette opération terminée, les matières reviennent en France. Greenpeace sait aujourd'hui que cette affirmation est fausse grâce au rapport sur les flux de matières entre la France et la Russie fourni par le haut fonctionnaire de défense et publié en décembre dernier.